7h18, France Bleu 107.1, le focus, 3 minutes pour en savoir plus sur une révolution de balai. Balai avec un B, une révolution qui concerne les agents de nettoyage des bureaux. Le plus souvent, ils sont à temps partiel. Le plus souvent, on ne les voit pas car ils ont des horaires décalés. Horaires décalés pour vous aussi, Samuel Aslanov ce matin. Bonjour. Bonjour. Ces horaires, ce n'est pas une fatalité. La preuve avec ce qui se passe en ce moment à la mairie de Paris. Oui, puisque depuis septembre, la mairie mène un test dans plusieurs de ses locaux où des dizaines d'agents de nettoyage ont accepté de changer leurs horaires et d'en finir donc avec le travail en décalé, les 2 heures de nettoyage le matin avant l'ouverture des bureaux et les 2 heures en début d'après-midi. Désormais, les agents, souvent des femmes, travaillent en continu et elles commencent à 7h ou 9h15 le matin. Et ça change tout, explique Marie-Odile Pierrot. Elle vient de Rambouillet dans les Yvelines pour faire le ménage dans les bureaux situés place de l'Hôtel de Ville à Paris. Avant, elle commençait à 6h. Avant, je me réveillais à 4h du matin pour venir travailler. 1h15 de trajet. Mais maintenant, la semaine où je commence à 9h15, je me réveille à 6h du matin. Le boulot, c'est merveilleux maintenant. Bon, on imagine évidemment que se lever plus tard, c'est merveilleux pour les horaires en tout cas, mais le travail lui aussi change. Et oui, parce que maintenant les agents croisent les occupants des bureaux. Certains agents de nettoyage d'ailleurs appréhendaient un peu. Pas évident forcément de passer l'éponge sans déranger, mais dans l'ensemble, ça se passe bien, très bien même dans le cas de Marie-Odile. Avant, les gens ne nous voyaient pas. Mais maintenant, on travaille avec les gens, on parle avec les gens. Avant, on était invisible. Maintenant, nous sommes visibles maintenant. Maintenant, nous sommes visibles. On entend cet agent de propreté, finalement, elle est très heureuse. Mais qu'en pensent ceux qui sont dans les bureaux? Dans les locaux de la ville de Paris où j'ai été, apparemment pas de souci. Exemple avec Guillaume Pellissier, il est chargé de mission chez les Verts. De temps en temps, c'est vrai que quand on est dans une période de rush, c'est pas très pratique, mais dans ces cas-là, c'est très simple, on leur dit simplement que c'est mieux si elle repasse un peu plus tard. À titre personnel, moi, ça m'a surtout conduit à un petit peu moins mal ranger mon bureau, puisque c'est vrai que quand on voit les personnes qui sont chargées de nettoyer nos saletés, on a un peu plus conscience des désagréments que ça cause. Et justement, la grande question, le nettoyage, est-ce que le ménage est mieux ou moins bien fait qu'avant? Écoutez la réponse de Mao Péninou, adjoint au maire de Paris, qui a milité pour ce changement d'horaire. C'est mieux nettoyé parce que ceux qui travaillent dans le bureau, quand ils voient les agents d'entretien qui viennent, peuvent leur signaler des endroits qui vont être particulièrement importants pour eux. Et puis vous savez, on est dans des bureaux, les agents d'entretien ils viennent, ils savent pas s'ils peuvent bouger un dossier pour nettoyer les choses, etc. Là, le dialogue s'instaure et ça peut se faire beaucoup plus efficacement. Ajoutez à cela moins d'absentéisme, le premier bilan est donc positif. Du coup, l'expérience vient d'être étendue à la mairie du 9e arrondissement et dès le mois prochain, elle sera aussi menée à la mairie du 3e. Donc ça concerne le service public, les services de la ville de Paris en l'occurrence, mais il y a des entreprises privées qui s'y mettent. Oui, et pas que des petites, L'Oréal et Danone ont fait des tests aussi dans leurs locaux de Saint-Ouen, mais on va pas le cacher, la grande majorité des entreprises est réticente à l'idée de passer au nettoyage la journée. Et pourquoi ça? Il y a la peur de déranger les collaborateurs, la peur aussi de voir passer l'aspirateur en pleine journée, mais c'est surtout culturel, explique la Fédération des entreprises de nettoyage, qui précise que dans les pays du Nord de l'Europe, c'est très différent. En France, en fait, il y a toujours l'idée que ce qui est nettoyage ne doit pas se voir, doit rester caché. Résultat, aujourd'hui, les 3/4 des entreprises demandent encore à ce qu'on vienne nettoyer leur bureau en dehors des heures d'ouverture. Merci Samuel Aslanov. Et nous, Bill, on a l'habitude qu'on est là très tôt, en même temps que les femmes de ménage, et on est très heureux de les avoir avec nous tous les matins. Il est 7h22, France Bleu 107.1 à 90 km de ralentissement.